Et salut les moustachus, c'est Elirad. La dernière fois je vous avais laissé avec une vidéo sur le remplacement du SSD de la ROG Ally, et aujourd'hui on se retrouve pour le remplacement de la batterie. Si tu veux passer ta ROG Ally en ROG Ally X rapidement et facilement, pour à peine 35 €, je te montre aujourd'hui un tutoriel pour le faire. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça c'est le colis que j'ai reçu d'AliExpress, complet. On voit qu'il y a une pince, des tournevis, un médiator, et le tout pour même pas 35 €, livraison incluse. Donc on a une mousse, une pince, parce qu'il va y avoir de la découpe, on va voir ça ensemble. Deux tournevis, bon je suis pas sûr d'en avoir l'utilité, j'ai un tournevis électrique de précision qui fera très bien l'affaire. Un médiator, et enfin la batterie, c'est ce qui nous intéresse. Donc par défaut, la batterie de la ROG Ally, c'est 40 Wh, et on voit qu'ici on est à 74 Wh. C'est quasiment le double. Ici on a la référence, donc si vous la voulez, c'est la référence à chercher, C41N2208. A noter qu'il y a plusieurs variantes, il me semble avoir vu du 70 Wh, du 74 Wh, et même du 80 Wh, avec quelques différences de prix. Le standard a l'air d'être 74 Wh, et ça me paraît suffisant. Pour rappel, on double quasiment l'autonomie de la ROG Ally. Allez, c'est parti. Donc première étape, on va démonter la ROG. Donc comme pour le SSD, on a 6 vis à démonter. On va pas se mentir, c'est quand même plus pratique qu'à la main. Soyez précis, faites attention. Toutes les vis ne sont pas de la même longueur, c'est pour ça que j'ai mis les deux grandes sur le côté. Ici, si on regarde, elle est plus petite, d'ailleurs j'arrive pas à la retirer. Juste soyez attentifs quand vous remettez les vis, parce que j'ai lu des histoires comme quoi certains se trompaient de côté, et la vis venait jusqu'à casser l'écran de l'autre côté. Donc là, logiquement, on a juste à venir là, même pas besoin du médiator, et ça se déclipse tout seul. Bon, ça c'est sous réserve qu'on ait bien défait les vis. Voilà. Donc on fait attention à bien laisser les vis au même endroit. On va poser le capot comme ça, tel quel, sur le côté. Et donc là, en dessous, c'est la batterie qu'on doit retirer. Si on compare, on voit bien la différence. C'est-à-dire qu'il y a tout ça en plus. L'inconvénient, c'est que du coup, on va devoir faire quelques modifs sur le capot, puisque là, on a des embouts en plastique, ici et ici, qui vont empêcher de fermer avec la batterie. C'est pour ça qu'on a une pince qui est fournie dans le kit, c'est qu'on va devoir faire un petit peu de découpe. Donc on va décoller ça. Voilà. Donc ça c'est une nappe, qu'on va la laisser, on n'y touche pas, on évite de l'abîmer. Ici on retrouve le SSD qu'on a changé la dernière fois. Pareil, on n'y touche pas. Et donc là, la première étape, ça va être de venir débrancher la batterie. Le connecteur se trouve ici. Voilà, donc on a juste à décaler un petit peu la partie métallique avec le médiator, qui se trouve juste là. Donc là, une fois qu'on a retiré, qu'on a décalé la partie métallique, on va venir avec le médiator, sous le coin, soulever. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à tirer. Et voilà. Donc on fait attention, la batterie est vissée, on force pas. Donc on a une vis ici et une vis là. Ok. Donc là, normalement, on doit pouvoir retirer la batterie. On force pas, ça reste des batteries qui peuvent être endommagées et prendre feu. Ok, j'avais pas fait attention. On a 4 vis. Il y en a 2 autres ici. Donc on va les retirer.
Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas forcer. Et donc celles-ci, on le voit, elles sont plus longues que les autres. Donc on retient les longues au milieu. Les petites sur les côtés. Voilà, donc là, normalement, ça devrait venir. Voilà. Et donc on remarque qu'il y a des patins en mousse sur les côtés. Donc potentiellement, c'est à ça que va servir la mousse, peut-être pour combler les trous. On verra. Au pire, s'il y a besoin, on décrochera les patins en mousse, on les remettra sur l'autre. Donc la batterie, on la jette pas, évidemment. C'est polluant. Et puis surtout, on va la garder pour la garantie. S'il faut renvoyer la Ruggle Eye en garantie. En ce qui me concerne, moi j'arrive en fin de garantie. Comme vous l'aviez vu dans ma précédente vidéo sur mon bilan des 2 années passées avec la Ruggle Eye, que je vous mets en description d'ailleurs, je vous mets le lien en description. Moi, elle est partie 2 fois en SAV déjà. Donc il me semble qu'au niveau de la loi, ça prolonge la garantie d'environ 6 mois. Mais comme je l'avais commandé en juin, voilà, on est très près de la fin. C'est pour ça que je me permets de changer la batterie et de modifier la coque en fait, parce qu'on va avoir de la découpe ici aussi, et sur la face arrière. Allez, on la positionne et on voit ce que ça donne. Bah, ça rentre pas, tout simplement. C'est là qu'on va faire de la découpe. Voilà. Mais avant ça, on va brancher la batterie. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, donc là, a priori, la batterie, elle est connectée. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est la mettre de côté, avec la nappe. Voilà. Je précise, mais l'intérêt de changer la batterie au bout de 2 ans, au-delà de doubler son autonomie, de quasiment doubler son autonomie, c'est évidemment de repartir sur une batterie neuve. En 2 ans, celle-ci, même si j'ai utilisé la préservation de la batterie pour ne la charger qu'à 80%, elle a forcément perdu de sa capacité, et on doit être plus près des 90% que des 100% de capacité. Voilà, donc 90% de 40 Wh, bah ça fait plus que 36 Wh. Avant de commencer la découpe, on va retirer cette espèce de petite mousse qui vient gêner le positionnement de la batterie. Donc c'est juste de la mousse. On la met de côté, on la conserve au cas où, et donc là, on va attaquer la découpe. Voilà, et donc on voit que si j'essaye d'appuyer, c'est au milieu que ça coince. Donc on va commencer par le milieu. On va y aller petit à petit. Il existe des tutos sur internet. Moi j'avoue que j'ai pas trop regardé. On va découvrir ça ensemble. Donc allez, on est parti. Potentiellement il y a tout ça aussi à retirer. Bon, vous le voyez, je viens de commencer depuis quelques secondes. C'est vraiment un jeu de patience. Donc on se précipite pas. On fait bien attention à pas endommager les composants, on voit qu'il y a des câbles. On va refaire un essai, voir ce que ça donne. Bon, évidemment, il y a encore de la découpe. Probablement ici le plus important. On a retiré la partie qui était ici. Probablement qu'il va falloir retirer celle-ci et celle-ci également, qui sont bien élevées. On fait bien attention au câble qui est là. Donc là, sur celui-ci, je cherche pas à aller chercher vraiment, à aller au niveau du... comment dire, de l'autre côté de la plaque. Ici, on a du PCB, donc on va juste chercher à venir retirer ce qui dépasse. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin, on va faire pareil ici. Allez, on va refaire un essai. Bah ça paraît pas mal. Voilà, la batterie elle se loge bien. On va essayer comme ça. Je me rends compte qu'en essayant de mettre les morceaux de mousse, eh ben on a du jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le morceau de mousse qui a été fourni, le découper à la bonne mesure et le caler comme il faut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer ça, voir si ça passe, avant de fixer la mousse. Bon, sans surprise. Sans surprise, ça ferme pas. Donc on va mettre la roque de côté et on va entamer la découpe. On va retirer les vis.
On va les mettre là, et on va mettre celle-là avec. Donc là, on a 2 embouts plastiques qui vont nous empêcher de mettre la batterie correctement. Donc on va essayer de les découper, et voir ce que ça donne. Je me demande s'il faut pas tout découper, en fait. J'imagine que la batterie arrive au niveau de ce trait-là, et qu'ici, ça coince. On va essayer de couper celui-ci, et voir ce que ça donne. Puis si ça va pas, on ira couper un peu plus profondément. On voit que ça dépasse encore un peu. Donc je vais pas forcer. On va faire encore un peu de découpe. Bon, je vous l'avais dit, hein, c'est un jeu de patience. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les patins et venir découper les morceaux qui sont là. Je crois que c'est ça qui bloque. Bon, j'y suis allé un peu comme un bourrin avec un tournevis. Maintenant que ça c'est fait, on va venir découper ce qui dépasse. Allez, c'est parti. Bien, je pense avoir fini la découpe. Donc on peut le voir, hein, c'est un petit jeu de patience. Je sais pas si j'avais besoin d'être aussi précis sur ma découpe. En tout cas, là, j'ai fait un petit boulevard. Je me demande si la vis là va pas bloquer et qu'il faut pas la découper aussi. Je pense que ça passe. Donc on va faire un essai. Pour ceux qui veulent éviter l'étape découpe, il existe des backplates en vente. J'ai pas regardé les tarifs. Il y en a des transparentes, il y en a des colorées et qui s'adaptent parfaitement à la batterie. Voilà, donc si vous voulez squeezer cette étape, ne pas vous embêter, vous pouvez. Après voilà, c'est une petite économie d'argent. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est juste un peu de temps. Donc voilà. Allez, on va refaire un essai. Bah voilà, c'est ce qui manquait. Donc allez, on rouvre, on va mettre les patins de mousse. Bon, celui-ci ça sert à rien de le remettre, hein. De toute façon il va être trop épais. Par contre on va essayer de voir sur les côtés. Voilà, donc j'ai posé le patin de mousse, j'ai fait un petit marqueur. Puis on va couper ici. Hein. Bon, il s'agit pas d'être précis, hein, c'est juste pour caler la batterie, pour éviter qu'elle se balade. Hein, on l'a vu tout à l'heure, voilà, elle fait des gauches-droites. Allez, on va mettre l'autre. Voilà, c'est un peu mieux là, ça bouge moins. Après on a toujours un déplacement au bas. C'est minime, mais donc on va venir mettre des mousses là où étaient les autres. Ce que je vais faire, c'est que pour celle-ci, comme j'ai encore pas mal de morceaux, je vais venir la mettre en longueur et donc couper au niveau de l'embout plastique qui se trouve ici. Ça sert à rien d'avoir des chutes, de pas savoir quoi en faire. Comme ça, la batterie, elle est hyper bien calée. Et là, vous voyez que ça bougera pas, quoi. Gauche-droite, ça bouge pas, au bas, ça bouge pas. C'est même la console qui bouge. Voilà, je sais pas si cet élément, il était nécessaire ici. Peu importe. Les mousses sont placées, on va voir si ça ferme toujours. Bah ma foi, on est pas mal. Le voyant est allumé, on va pouvoir démarrer. En espérant que ça nous pète pas à la gueule. Bah voilà, on est sur Windows. On va refermer la console, on va la rééteindre, et on va revisser tout ça. Je précise, hein, au cas où, j'ai pas remis les vis à l'intérieur, parce que les attaches, c'est pour la batterie, et elles sont pas sur l'autre. Je vais quand même... je pensais pas le faire, je vais quand même les mettre à l'intérieur. Voilà, donc je vais quand même les revisser à l'intérieur. Comme ça, si dans 6 mois, sous réserve que le SAV fonctionne toujours, j'ai besoin de remettre l'ancienne batterie, j'aurai pas à chercher les vis. Donc on avait dit les longues au milieu, et les petites sur les côtés. Une petite, 2 petites. Finalement, les grandes ont peut-être une utilité, hein, parce qu'elles sont au niveau du ventilateur, potentiellement, ça fixe le ventilateur. Bon, j'ai pas l'impression, quoique... Ça doit aider à maintenir le ventilateur. Donc vaut mieux remettre les grandes à minima. Bon, les petites, on voit, elles vont juste dans la coque. Donc franchement, aucune utilité. Ok, on va remettre le film plastique qui sert à rien, la backplate, et on va pouvoir revisser. On va la rebrancher.
et la redémarrer. Au niveau de l'invite de commande, on peut générer un rapport de la batterie. Donc on va taper power CFG / batterie report, comme ceci, et on valide. Donc on peut voir que ça a généré un fichier HTML stocké dans user Thomas battery report. Donc on va aller voir ça. Okay, donc on peut voir qu'on est bien sur une batterie Li-ion de 74 Wh. Actuellement à 79%, on a 58 Wh. Bien, voilà qui conclut cette vidéo. Pour information, cette vidéo a duré 1h02, là actuellement je suis à 1h02, tout en sachant que évidemment j'avais pas de tuto sous la main. J'ai eu le tournage et le cadrage à faire en plus, donc ça m'a ralenti. Donc voilà, 1h02. Je pense vraiment, avec un tuto sous la main, en étant préparé, en 30 minutes, 40 minutes grand max, c'est bouclé. Donc voilà. Si t'as apprécié la vidéo, pense à la liker, la partager, et évidemment à t'abonner, hein, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Petit instant auto-promo, j'ai réalisé du coup, je te le disais tout à l'heure, une vidéo du bilan des 2 ans passés avec la Roguelite, où notamment j'ai eu 2 retours en SAV. Donc je te mets le lien en description, et tu dois avoir une petite miniature qui apparaît juste ici pour te montrer la vidéo. Allez, à bientôt ma petite moustache.